Des jeunes peu enclins à se lancer dans une carrière dans l'agriculture versus de nombreux départs à la retraite. Ça, c'est le constat. La solution, la Chambre d'agriculture du département, les jeunes agriculteurs du Cantal et Landestini, eh bien, ils l'ont peut-être trouvé. Les trois organismes se sont associés pour créer un programme de formation inédit, sur mesure, en immersion, pour accompagner les jeunes vers ce métier. Emma Cassel, directrice de l'entrepreneuriat pour l'association Landestini, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, Emma Castel. Merci beaucoup de nous accompagner. Un mot d'abord sur la mission de Landestini. En quoi consiste-t-elle avant de parler de ce format de formation? Oui, Landestini est une association auvergnate qui a pour objectif de reconnecter l'humain à la nature et de promouvoir la vie en zone rurale. Quelles sont vos actions quotidiennes, vos missions quotidiennes avec cette association? On a des programmes d'éducation auprès des écoles pour remettre les mains dans la terre et questionner ce qu'il y a derrière les assiettes. Donc on travaille avec les écoles maternelles jusqu'aux grandes écoles, en Auvergne et en France en général, jusque l'outre-mer. Et on a des outils de production. On a des fermes urbaines et des fermes agricoles qui produisent pour des cantines en Auvergne, à Boumont notamment, il y a Clermont-Ferrand. Et le programme que je dirige, qui permet de rapprocher encore plus les jeunes et le dynamisme en zone rurale, c'est un programme d'incubation d'entreprise au sein du lycée agricole d'Aurillac. Donc c'est l'incubateur Landestini Cantal Auvergne où on accompagne l'innovation et la création d'emplois. Oui, puisqu'on parle bien d'entrepreneuriat. Vous êtes directrice de l'entrepreneuriat pour l'association Landestini. Avant de rentrer dans le détail de cette formation, pourquoi le Cantal a besoin aujourd'hui d'agriculteurs? Alors, comme dans toute la France, le métier agricole est on ne s'arrête pas au département du Cantal. La spécificité du Cantal, c'est qu'on est sur de l'agriculture familiale de petite taille et que c'est une agriculture qu'on a à cœur de préserver en France et de préserver pour préserver les paysages, pour préserver les savoir-faire notamment et le dynamisme de nos territoires et en particulier ceux du département. Et donc vous parleriez aujourd'hui de pénurie de main-d'œuvre ? Complètement. Oui. Oui, et c'est le cas sur tous les secteurs, en fait, dans les zones rurales, tous les secteurs d'entreprise. Et l'agriculture, comme autre secteur économique, est également touchée. Notre objectif, c'est de montrer que les métiers agricoles, et notamment devenir chef d'exploitation, c'est une possibilité pour tout le monde. Et c'est un beau métier. Justement, là-dessus, j'ai une question. Dans le Cantal, on retrouve, c'est vrai, beaucoup d'élevage de bovins, destinés notamment à la production de lait. On sait que c'est une filière particulièrement exigeante. Voilà, comment vous, aujourd'hui, vous arrivez, avec quel discours vous arrivez auprès des jeunes pour leur donner envie de s'engager dans cette voie? Alors, qui peut parfois être compliqué. Oui. Il n'y a pas que ça. C'est pas seulement auprès des jeunes. En fait, on a souvent une idée très arrêtée et cliché de l'agriculture. Moi, je dis souvent, on imagine un monsieur, pas très jeune, sur son tracteur, tout seul dans une ferme. En fait, moi maintenant, ça fait 3 ans que je vis dans le Cantal et j'ai une vision complètement modifiée de l'agriculture. En fait, être agriculteur, c'est réaliser une centaine de métiers, avoir 1 millier de compétences, parce que effectivement, on prend soin des animaux quand on s'occupe de vaches notamment. Mais on est aussi derrière son ordinateur, on réfléchit à ses stratégies de commercialisation. Notamment dans le Cantal, on a besoin d'accéder à des nouveaux marchés, donc on a besoin d'innover pour accéder à ces marchés hors territoire. Le Cantal, c'est 500 000 vaches, 146 000 habitants. On a besoin d'aller vendre nos fromages et notre viande ailleurs. Donc, c'est des métiers qui sont à la fois très proches de la nature, reliés. On est en extérieur, on répare des clôtures, on répare les machines, on va aider ses voisins. Et aussi des métiers qui ont besoin de compétences et d'intelligence, en fait, et besoin d'innovation, tout simplement. Donc peut-être besoin de jeunes. Exactement. En quoi consiste alors ce programme de formation? Combien de temps ça dure? Voilà, expliquez-nous. Oui. Alors c'est un programme qui est destiné aux jeunes, mais aussi à des nouveaux profils de personnes qui sont non issues du milieu agricole. L'idée, c'est que on a des agriculteurs qui partent à la retraite et un manque de demandes et des demandes qui ne sont pas en adéquation avec l'offre de ferme actuelle. Les personnes qui ont envie d'aller vers l'agriculture en ce moment peuvent avoir une idée un petit peu idéaliste de ce que peut être l'agriculture et se tourneraient plutôt vers le maraîchage ou certaines productions autres que la viande et le lait. Pourtant, moi, je suis une grande fan de fromage. J'aimerais vraiment qu'on continue à produire du lait et de la viande en France.
Donc il faut aller chercher ces nouveaux profils. Oui, c'est ça. Il faut aller chercher ces nouveaux profils. Et on se rend compte qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de changer de vie, de retourner à la nature. Et retourner à la nature, c'est pas juste aller en vacances dans le Cantal et profiter de nos paysages. C'est pas juste faire du télétravail ou créer une entreprise différente dans la ruralité. C'est aussi, en fait, on peut devenir agriculteur. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que on propose de devenir agriculteur. Alors déjà, de vérifier quand même que c'est quand même quelque chose qui nous plaît. On n'a pas besoin d'être absolument passionné d'agriculture et d'animaux pour être agriculteur. Il faut avoir envie aussi d'être chef d'entreprise, d'avoir envie de prendre des décisions difficiles et de développer des stratégies pour son entreprise. Ce qu'on propose, c'est des stages de découverte dans les différentes exploitations, parce qu'on a. C'est ce que vous disiez, pour se rendre compte de ce que c'est véritablement le métier. Ensuite, donc, découvrir les différentes phases du métier et aussi les différentes façons de faire le métier. Parce que chaque exploitation est une entreprise différente, avec des personnes différentes. Et comme toute entreprise, on la mène de façon différente. Vous parliez de création d'entreprise. Je me permets de rebondir. Depuis tout à l'heure, on en parle. Vous les aidez, vous les amenez vers de la création d'entreprise, la création d'exploitation, de la reprise d'exploitation. Voilà, in fine, le débouché, c'est quoi après cette formation ? En particulier, on oriente les personnes vers les exploitations collectives qui sont en forme de GAEC, parce que c'est une forme beaucoup plus accessible, notamment aux personnes non issues du milieu agricole, parce qu'on arrive et on vient racheter des parts sociales et on devient associé, chef d'entreprise à part entière, dans une entreprise qui fonctionne déjà, qui a déjà ses outils de production et dans laquelle on va venir ajouter sa touche. C'est éventuellement de nouveaux ateliers de production, de nouvelles façons de faire, et on est sécurisé et entouré en fait des personnes qui sont déjà exploitantes dans cette entreprise. Donc de cette manière-là, on serait moins touché par les difficultés que peut connaître un jeune agriculteur aujourd'hui s'il se lance à son compte. Exactement. En réalité, on s'évite tout ça. Voilà, exactement. En réalité, dans le Cantal, 70% des nouvelles installations, sur 180 installations par an, se réalisent déjà en GAEC. Parce que c'est une forme d'agriculture qui permet d'avoir plus de temps pour soi, d'être plus solidaire avec les autres, de dégager des week-ends, de dégager des vacances et qui permet, comme toute entreprise, en fait, de partager les décisions stratégiques. Quels sont vos objectifs avec cette formation Landestini voilà, est-ce que vous avez un objectif chiffré de nombre de jeunes que vous aimeriez voir suivre cette formation aujourd'hui ? Alors, on travaille avec la Chambre d'agriculture et les jeunes agriculteurs. On a pour objectif d'intégrer au moins 10 personnes par an dans ces programmes. Et l'objectif premier, en fait, c'est vraiment de faire se rencontrer les personnes qui ont besoin de transmettre et ces nouvelles personnes. Donc, elles peuvent être jeunes et correspondre à la notion de jeune dans l'agriculture, c'est-à-dire d'avoir moins de 40 ans, mais pas seulement. On a certaines exploitations qui viennent notamment d'intégrer des femmes de 55 ans en GAEC à Troyes et ça se passe super bien. Bon, c'est bien, on n'exclut pas les moins jeunes non plus. Exactement. D'ailleurs, je me permets de rebondir une question et puis on terminera là-dessus. Sur les femmes, comment vous essayez d'attirer aujourd'hui plus de femmes ? 30% de femmes sont chefs d'exploitation ou co-exploitantes aujourd'hui dans le Cantal. J'imagine que vous avez peut-être comme ambition de faire augmenter ce chiffre dans les années à venir ? Alors oui, pourquoi pas. En fait, les métiers agricoles, c'est ce que je disais, ils ne sont pas inaccessibles en fait à personne et pas du tout aux femmes. Et donc c'est une question plutôt de culture, je dirais, et puis d'avoir envie d'y aller. En réalité, on installe beaucoup de femmes dans le Cantal, donc on sera heureux d'accueillir toutes ces personnes. D'en accueillir d'autres. Merci beaucoup Emma Castel d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes la directrice de l'entrepreneuriat chez l'association Landestini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite, un peu de philosophie dans Smart Job.